Oui, la fois dernière, nous avons parlé de Tantra en tant que outil, en tant que philosophie qui est capable de transformer poison en remède. En fait, tout ça qui poison, c'est remède. Tout ça qui remède, c'est poison. Ça va dépendre de qui ça, de qui le et pour qui est-ce. Poison, c'est tout ça qui est capable de tuer ou remède, c'est tout ça qui est capable de guérir. Pas oublier que et la fois dernière, nous avons dit que nous faisons constat, côté que nous, l'homme haïtien, la femme haïtienne, ils ont cassé, ils ont empoisonné. Et le fait qu'ils ont empoisonné, c'est parce que il y a un désespoir qui a traversé la société. Et Tantra, et la ressource que le gain, il est capable et utiliser des espoirs ça pour le capable guérir, pour le capable réparer, ok, l'homme haïtien, la femme haïtienne. Pour qui ça? Parce que en fait, pas une situation vraiment qui est désespérée. Ok, pas une situation qui est désespérée. Ça, ou prend pour poison, hein, c'est même les mêmes dans tout capable d'utiliser qui capable une bonne remède là. Donc, Tantra lui-même, c'est une philosophie qui utilise tout ça qui est problème, tout ça qui est poison, et tout ça qui dégrade pour permettre de guérir et pour relever, ok, pour boire la paix. Donc, c'est ensemble de ressources que on philosophie comme ça gagne. Donc, là nous dit tout ça qui poison, c'est remède, tout ça qui remède, c'est poison. Par exemple, on nous prend loi, on prend principe, on prend discipline. OK, c'est remède pour une majorité monde. Mais pendant que remède pour une majorité monde cap suivre, eh bien, c'est un poison pour l'autre catégorie monde. Et même gens tout ça qui a déstabilisé, paniqué, troublé en quantité de monde, eh bien, on va joindre eux-mêmes, ils sont bénéfiques pour l'autre catégorie de monde qui entraîné pour transformer quel que soit poison en remède. Vous comprenez? Donc, on nous prend par exemple question enseignement. On prend enseignement spirituel là, ok, que nous sommes capables de considérer sous deux phases, et enseignement exotérique et enseignement ésotérique. Ok, on dit enseignement exotérique là, c'est enseignement qui est dédié au grand public. Voilà. Donc, enseignement ça lui-même, n'a pas que lui-même, ils sont remèdes pour la grande majorité, hein, enseignement exotérique. Voilà. Ils sont remèdes pour la grande majorité, mais il ne va pas aucun effet sur une minorité de monde. Et comme ça, tout enseignement ésotérique là, que nous avons, enseignement initiatique ou bien caché, okay, c'est un remède pour une minorité. Mais on va voir les-mêmes, ils sont poison pour la grande majorité. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça va dépendre de qui ça, et qui le et pour qui est-ce. Donc, et c'est ça. Et là, nous parler de poison et remède, ça veut dire que, et on prend un exemple pratique. Et un monde qui est généreux et qui remet fait largesse, ok, et qui baille le fait que mon avons qualité ça, c'est on dit que son nous avons dit son bon comportement, un comportement positif, ok. On y a si on monde ça dit fait largesse à un monde qui a passé. Nous avons dit que son bonne action, ok, et que son bonne action, mais si mon ça comme ça, il prend comme ça et puis mon
boire avec comme là sous et puis mon ça il tombe faire des dégâts, il faut roche casser tête monde, casser vite machine. Mais bonne action ça, il vient transformer. OK, il vient bon l'effet et contraire. Est-ce que vous comprenez? Donc et comme si là on a dit remettre date ou poison. Ouais, c'est même gens tout ou ka font ou ka dire une action côté ka et qualifié de négatif et puis on y a bon un effet positif même gens ou ka font opposant action qu'on capable qualifier de positif et puis bon un effet négatif. C'est dans ce sens ça nous dit que poison capable tourner remède là capable tourner poison, ça dépend de qui gens ou utiliser, qui l'a utilisé et pour qui est-ce ou utiliser. OK, on nous essayer de passer et non l'autre sujet pour nous plus comprendre et concept poison et remède là. Et comme si nous a dit que poison c'est mal là et puis remède là c'est bien. Mais nous connaissons que le bien et le mal yo interconnectés. Est-ce que vous comprenez? C'est pas de bien, pas de bien mal. Bien couché sous mal là couché sous bien. Est-ce que donc même ça qui est bien et lui-même tout qui est mal là. Donc ça qui est important c'est être vigilant. OK, c'est conscient pour capable connaître et à qui moment et où supposer et poser telle action donnée. Et ça qui est plus important. OK? Et par exemple, Tantra dit que la montre et connexion gain entre bien et mal là. Tantra dit que gain ça relève cycle de l'humanité. Ça veut dire que en tant qu'être humain, nous connaissons que selon les scientifiques, la Terre est censée exister depuis 4 milliards d'années. 4 milliards d'années. OK? Et Tantra même, il parle de cycle de l'humanité. On voit, il dit que selon et certains sages, et l'humanité évoluait selon des cycles. OK? Selon des cycles, nous continuons à parler de, par exemple, de déluge, de Noé, ça veut dire que c'est un cycle qui est fini, ou l'autre cycle qui va commencer, il y a un déluge qui fait, et puis côté que une sorte de catastrophe, okay, une méga catastrophe qui fait pour renouveler la planète. OK? Donc chaque cycle est en train de durer 60 millions d'années environ. Donc, pour une plus précis, on a dit 60 millions 480 000 années. Chaque cycle. OK? Il dure. Et il dit que cycle ça est composé de 14 périodes. OK? Donc chaque cycle dure 60 millions d'années. Et cycle est composé de 14 périodes. Il y a R. OK? Il y a R. À chaque période, ça même divisé en âge. Et il divisé en 4 âges. OK? Nous continuons de parler de âge ça déjà. Il y a âge d'or, il y a âge d'argent, il y a âge d'airain ou de bronze, et puis âge de fer. 4 âges. Donc, là, on dit comme ça, bon, ok, telle équipe est dans l'âge d'or, ça veut dire son équipe qui t'a bien mené, qui t'a champion, etc., qui t'a fait un peu l'exploit. Ouais? Donc, là, on parle de l'âge d'or, ok, de telle civilisation, ça veut dire civilisation, ça était florissante, etc., ouais? Et le peuple a bien vécu. Ouais, c'est l'âge d'or. Donc, chaque période est divisée en 4 âges. Premier âge est l'âge d'or. L'âge d'or, là, il duré 1 728 000 années. Ouais, l'âge d'or, là, c'est
dans la période, yo divisé en âge même, c'est 4 âges. Premier âge d'or là, il durait 1 728 000 années. Ok, 1 728 000 années. Ça, c'est pour âge d'or là. Ensuite, il dit, deuxième âge là, c'est âge d'argent, il durait 1 296 000 années. Et troisième âge là, c'est âge d'airain ou bien de bronze, il durait 864 000 années. 864 000 années. Et puis, quatrième âge là, que moi, l'âge de fer, et l'entendra, il ça Kali Yuga. L'âge de fer, il durait 432 000 années. 432 000 années. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que, et dès tout bas, ça a un symbolisme que je vais laisser expliquer. Mais avant tout, qui j'en a interprété, c'est que il a interprété comme si, et on parle de période, c'est comme si on a dit, il son taureau, ok, son taureau, on représente un taureau qui s'allie, un bétail, ok, qui a 4 pieds, et il dit c'est taureau de la loi spirituelle, ça veut dire que, et comme si c'est, il a regardé qui genre spiritualité a évolué à travers les sociétés. Ok, le taureau de la loi spirituelle. Donc, dans l'âge d'or et civilisation, société, dans l'âge d'or, ça veut dire sous 4 pieds. Dans l'âge d'or, sous 4 pieds. Là, vous passez dans l'âge d'argent, vous venez sous 3 pieds. Là, vous venez passer dans l'âge de bronze ou bien d'airain, vous sous 2 pieds. Et là, vous passez sous l'âge de fer là, que les Kali Yuga, ils sont seul pied. Kali Yuga, ils sont seul pied. Donc, qui symbolise caché derrière ça? Je dis que 4 pieds, mais ça représente. Premier pied, c'est le respect des principes, ça nous relève l'âge d'or là. Le respect des principes, ça veut dire l'âge d'or là, ça veut dire tout principe respecté. Ça se comprend. Et deuxième pied, c'est purification de soi. Ouais, c'est âge d'argent, purification de soi. Et troisième pierre, c'est la compassion. Et ça nous est âge d'airain ou bien de bronze. La compassion. Ça veut dire que dans chaque âge, mais ça qui existe. Et dans quatrième pierre lui-même, c'est pied plus fragile là que nous avons la vérité. Ok, donc dans l'âge de fer là, son seul barrière c'est la vérité. Et tout l'autre pied yo cassé. Ouais. Donc, qui c'est respect des principes, purification de soi, compassion, tout ça, ça cassé, son seul pied crété, c'est la vérité. On voit, ça nous lie l'âge de fer là. Donc, et la vérité seulement crétée. Donc, et ça pour nous comprendre, c'est que dans l'âge d'or là, tous les 4 pieds là, ça veut dire respect des principes là, la purification de soi là, compassion là, vérité là. L'arrivée dans l'âge d'argent lui-même, vous venez 3 pieds. C'est-à-dire, vous perdez le respect des principes là. Vous venez purification de soi, compassion, vérité. Vous venez dans l'âge de bronze ou bien d'airain, il y a 2 pieds cassés. Respect des principes là, purification cassée. Vous venez seulement compassion avec vérité. Et puis là, vous venez dans l'âge de fer là. Il y a 3 pieds cassés, respect des principes, purification de soi, compassion, vérité seulement, vérité. Ok, donc tout dit que, et tantra dit que, l'âge de fer là, il correspond à ça, nous la destruction des valeurs. Ok, destruction des valeurs. Donc, et Sagio même allé à faire des prédictions pour dire que, actuellement, on vit dans l'âge de fer là. Et qui t'a supposé fini en 2030. Ça, c'est prédiction que Sagio fait. Vous voyez, sous question âge de fer, là, qui t'a supposé finir en 2030. Donc, c'est un cyclier, c'est-à-dire en chaque ère ou bien période,
il y a 4 âges là-dedans, âge d'or, âge d'argent, âge d'airain et puis âge de fer. Et puis le âge de fer là, fini, de recommencer encore. Âge d'or, âge d'argent, âge d'airain, âge de fer. Vous voyez? C'est un perpétuel recommencement. Donc, en gros, c'est pour nous comprendre et porter. Et là, parler de bien, mal et de remède, poison. Oui, qui ça veut dire pour nous. Et nous-mêmes, qui rôle nous pour nous jouer. Oui, et qui rôle avant-gardiste que nous avons pour nous jouer. Et pour nous vraiment canaliser, aider nous canaliser l'énergie dans le bon sens. Parce que nous comprenons, dans le bon sens. Et garder effectivement dans qui moyen que nous sommes capables d'utiliser et toute avancée que l'homme fait jusqu'à aujourd'hui, eh bien, pour nous capables et nous-mêmes progresser, capables d'utiliser toute avancée ça, quitte c'est sur le plan spirituel, quitte c'est sur le plan technologique, pour nous-mêmes nous capables mettre à profit pour nous capables de progresser en tant qu'être humain. Ouais, donc je dis à nous camper là et je pense dans une prochaine occasion qu'on a nous allons un petit gens développer plus ça nous les âge de fer là Kali Yuga, qui contenu que le gain, qui ça veut dire. Là on dit je dis que nous-mêmes et nous vivons dans âge de fer. OK, merci.